Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde, de partout, de partout, de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie, bienvenue sur notre chaîne Zamba Africa. Tata Zamba est le maître de l'histoire. Mes frères et sœurs, que l'éternel Tata Zamba soit béni. Je suis votre sœur Mélanie, mes frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse. Nous allons prier, Éternel notre Seigneur et notre Dieu, Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, sois béni, sois béni, sois béni. Amen. Mes frères et sœurs, que l'Éternel, Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de nos sœurs qui vont se marier en Afrique, mes frères et sœurs, qui vont se marier en Afrique, mes bien-aimés. L'histoire de ça, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui, mes frères et sœurs. Des frères. Je ne parle pas aujourd'hui des frères, mais je parle des sœurs qui vont se marier en Afrique, bien-aimés, qui peut-être tu as trouvé un homme sur Internet, vous avez commencé à causer sur Facebook ou bien sur un autre site de rencontre, vous commencez à causer et un jour tu décides de descendre en Afrique, aller te marier avec la personne, mes frères et sœurs. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Mes bien-aimés, nous sommes là pour parler de la vérité, vérité et rien que la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité nous rendra libres, mes frères et sœurs. La vérité va nous rendre libres, mes bien-aimés. Et c'est ça que nous allons parler aujourd'hui. Mes frères et sœurs, je voulais parler de ça. Les sœurs qui trouvent les maris, que vous soyez peut-être dans quel site, mes bien-aimés, et vous commencez à causer avec la personne et un jour vous décidez de vous marier. Frères, sœurs, je voulais parler de ça, bien aimé, parce que c'est quelque chose qui fait beaucoup parler, beaucoup parler, beaucoup parler. Mais bien aimés, mes sœurs, nous n'avons pas à faire cela. Nous n'avons pas à faire ces choses. Nous n'avons pas à faire cela. La femme, premièrement, mes frères et sœurs, une femme doit être digne. Frère, une femme doit être digne. Tu dois être digne. Tu ne dois pas faire du n'importe quoi. La femme doit être digne, mes frères et sœurs. Tu dois être digne. Tu dois être digne, ma sœur. Il ne faut pas que n'importe qui commence à te traîner à la boue. Frères et sœurs, parce que tu as besoin d'un homme. Ma sœur, même si tu arrives à 50 ans, si tu arrives à 60 ans, prie l'Éternel, le Seigneur des Seigneurs, Tata Zamba. Au lieu de descendre en Afrique, chercher un homme en Afrique, dans le pays où tu es, Dieu va te donner un homme. Il est capable, mes frères et sœurs, notre Dieu est capable. Le Seigneur des Seigneurs est capable de te donner un homme où tu es. Pas de te faire déplacer, tu fais payer des billets d'avion pour descendre en Afrique, aller trouver un homme. Frères et sœurs, le Seigneur est capable de trouver un homme à côté de toi dans le pays où tu es. Mais bien aimé, Dieu fait des miracles sans nombre. Frère, pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que quand je vois les sœurs qui ont eu ces problèmes venir parler sur les médias, bien aimé, ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur. Et je ne peux pas aussi condamner mes sœurs parce qu'elles étaient dans l'ignorance, elles ne savaient pas. Elles ne savaient pas que ça allait tourner au vinaigre. Mais aujourd'hui, là, mes frères et sœurs, je voudrais vous donner ce conseil. N'allez plus jamais. Un homme te plaît, vous causez, tu es célibataire, ne descends pas en Afrique pour aller te marier avec cet homme. Parce que la plupart de ces hommes-là, ils ont besoin de venir aussi en Europe. Et quand ils vont arriver en Europe, dans quel pays, Canada, n'importe quel pays où tu es, quand tu l'amènes ici, vous arrivez. La plupart de ces gens-là, quand tu l'amènes, vous vous mariez là-bas, on lui donne le séjour. Et on lui donne le séjour, long séjour. Et quand elle arrive ici, on va lui donner le séjour ici. D'abord, on leur donne les visas long séjour. Quand ils viennent ici, là, vous allez voir quand on va lui donner déjà le séjour
en Europe, on va d'abord lui donner le séjour d'1 an. Après les 1 an, on va lui donner 10 ans. Mes frères, mes sœurs, quand on va lui donner le séjour d'1 an, de 10 ans après les 1 an, premièrement, on lui donne les 1 an et deuxièmement, on lui donne les 10 ans. Et il y en a même d'autres que directement, on va lui donner 10 ans. Mes frères, vous allez voir quand cet homme a déjà eu ce papier. Il avait son objectif de venir en Europe ou bien dans n'importe quel pays seulement qui quitte l'Afrique. Et quand il arrive ici, il commence à faire certaines choses. S'il commence à travailler, tu ne vois même pas son argent, il ne te donne rien. Il va commencer à faire ces choses jusqu'à ce qu'il va faire venir la copine ou bien sa femme que lui, il avait en Afrique là-bas, qu'il aimait. Il l'a fait venir avec les enfants et vous vous séparez comme ça. Regarde les dépenses, ma soeur. Regarde les dépenses que tu as faites. Regarde les dépenses que tu as faites pour aller chercher cet homme-là en Afrique. Regarde ces dépenses. Tu as dépensé. Et il y en a des autres qui arrivent à 10 000 euros, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu es allé faire le mariage, tu es allé faire ceci, sa famille est bien. Frères et sœurs, ne faites plus ces choses. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Vous voyez, quand vous faites ces choses, vous allez à l'opposé. Ça, c'est le contraire de ce que la Bible dit. Et il n'y en a pas de passage dans la Bible où Dieu a dit que la femme va quitter son père et sa mère et va s'attacher à son mari. Non, mais la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mes frères et sœurs, il y a aussi dans le livre, quand nous allons dans le livre de Genèse, vous allez voir là-bas comment les ancêtres quittaient souvent pour aller épouser les femmes. Et il n'y en a pas eu de passage où c'est la femme qui est allée épouser un homme. C'est seulement les hommes qui allaient épouser les femmes. Donc, dans la Bible, frère, toutes les femmes, parce que c'est une loi que l'Éternel a destinée pour nous, ses enfants. Bien aimé, vous avez vu en Europe, on ne marie pas les femmes, on ne dote pas les femmes. Pardon, pas qu'on ne marie pas, on ne dote pas les femmes. Parce que ce n'est pas leur loi. Mais nous, en Afrique, toutes les femmes, on va les doter, on va les doter, on va les amener, on va les doter, mes frères et sœurs. Et c'est comme ça que ça se passe. Et vous voyez, quand toi, la femme, tu quittes ici pour aller te marier avec un homme là-bas, c'est toi qui vas faire le mariage, c'est toi qui vas faire tout, c'est toi qui vas faire tout. Donc maintenant, là, tu transgresses la loi de l'Éternel. Au lieu que l'homme vienne t'épouser, c'est toi maintenant là qui vas se marier avec l'homme. Bien-aimé, c'est pour cela que vous voyez la plupart de ces mariages, c'est la catastrophe. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que la femme épouse un homme. La femme ne doit jamais épouser un homme. C'est l'homme qui doit épouser la femme. Mes frères et sœurs, nous faisons le contraire. Là, les femmes sont en train de faire le contraire de ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu n'a jamais dit que c'est la femme qui va aller épouser l'homme. Mais la parole de Dieu dit c'est l'homme qui doit quitter ses parents pour s'attacher à sa femme et pour fonder leur famille. Frère, c'est ce que je voudrais parler aujourd'hui. Ça fait beaucoup de problèmes. Vous allez voir, la sœur va faire cela, après elle retourne ici, et il commence à avoir des problèmes. Il commence à avoir des problèmes. Il commence à avoir des problèmes, mes frères et sœurs, parce que tu n'as pas fait la volonté de Dieu comme il fallait. Tu as fait le contraire. Tu as fait le contraire de ce que la Bible dit. Et c'est pour cela le mariage, là, ça ne marche pas. C'est pour cela le mariage là, ça ne marche pas. Tu es en train d'aller faire les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité et dans la vérité et dans la vérité. Que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Mais bien-aimés, l'Éternel Tata Zamba mérite qu'on le loue, qu'on le célèbre et qu'on l'adore. Bien-aimés, quand nous allons dans la Bible, le livre de Genèse 24, le verset 2 dit, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais
Je te prie ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite. Le verset 4 dit, mais d'aller dans mon pays et dans la patrie, prendre une femme pour mon fils. Bien-aimé, je vais sauter un peu, je vais aller au verset 9. Au verset 9, le serviteur se mit sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Il d'observer ces choses, le serviteur prit des chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, et il prit et il partit, et ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur, il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer des chameaux et leurs genoux hors de la ville. Mes frères et sœurs, et le verset 13 dit, le serviteur d'Abraham dit, voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche et je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois et je te donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et pour que je la connaisse, que use de bonté envers mon serviteur. Bien-aimé, vous pouvez lire le reste à la maison. Abraham avait ses enfants. Il a voulu qu'on aille épouser une femme dans le pays d'où il venait. Mes frères et sœurs, la Bible n'a jamais dit qu'une femme devait se déplacer pour aller se marier. Frères et sœurs, il y a quelque chose. Si c'est que peut-être un mari, il t'a fait venir en Europe. Il t'a fait venir en Europe et aujourd'hui tu vis déjà en Europe. Quand tu es en Europe là, et à partir de ce moment, tu dis non, Dieu m'a béni. Il faut que je retourne maintenant en Afrique pour aller chercher mon mari, pour qu'on vive ensemble. Frère, ça c'est un autre cas. Parce que l'autre là, c'est ton mari, vous étiez ensemble avant que tu viennes ici. Mais de faire que quelqu'un que tu ne connais pas, de quitter l'Europe, tu vas te marier, tu vas faire des choses, frère. Ça tourne toujours au vinaigre, ces choses. Il n'y a pas... Frères et sœurs, ça ne marche pas très bien. Ça ne marche pas très bien. Frères et sœurs, vous savez, nous les humains, nous les Africains, la plupart, on ne met pas Dieu en valeur. Parce que si les gens mettent Dieu en valeur, frères et sœurs, quand vous mettez Dieu en valeur, dit que l'Éternel peut faire. L'Éternel qui a créé le ciel et la terre, qui a créé toutes choses, qui a créé les humains, il est capable de te trouver un mari à côté de là où tu es. L'Éternel ne va pas seulement t'envoyer loin pour aller chercher un homme. Bien-aimé, tu vas payer le billet d'avion, tu vas faire ça, regardez les dépenses que tu vas faire. Dieu ne va pas permettre cela parce que déjà tu travailles. Vous connaissez la souffrance que les gens endurent. Sortir le matin, aller travailler, revenir, prendre le métro, prendre le train. Tout cela, tu dépenses ton énergie. Dieu ne permettra pas ça, mes frères et sœurs. Mais Dieu va te donner un mari où ce n'est pas loin. Quelqu'un qui est à côté de toi, il sera là, bien-aimé. Vous allez vous rencontrer et vous allez vous trouver. Vous allez trouver. Dieu donne toujours le meilleur mari. Dieu donne toujours le meilleur mari. Il donne toujours la meilleure femme.
Si tu vois un mariage où il y a les fardeaux, où il y a les ceci, où il y a c'est chaud, c'est compliqué, ma soeur, ce n'est pas la volonté de Dieu là-bas. Ça, c'est une volonté permissive que vous allez faire. Après, vous allez commencer à regretter. Pourquoi j'avais fait ceci? Pourquoi j'avais fait ceci? Tu as fait tes dépenses. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Bien-aimé, servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. L'Éternel ne peut pas te donner un mariage où il y aura le fardeau, où il y aura les problèmes, où il y aura telle ou telle ou telle chose. Donc, l'Éternel dit son fardeau est toujours léger. Son fardeau est toujours léger. Mon frère, ma soeur, l'Éternel donne le bon mariage. Il donne le bon partenaire. Tu ne seras pas dans des problèmes. L'argent que tu économises là, il va te trouver un homme qui sera à côté de toi et avec qui vous allez faire un bon chemin. Mais si tu vois le mariage en Afrique, bien aimé, propose déjà à cet homme-là que vous causez. Ah non, comme on va se marier, moi j'aimerais venir m'installer en Afrique. Quand tu vas lui dire que toi tu vas aller t'installer en Afrique, il va refuser. Parce qu'il sait qu'il a l'intérêt chez toi. Il sait que tu es en Europe. Quand tu vas te marier avec lui, tu vas faire tout pour qu'il puisse venir. Et il va réussir son coup. Quand toi, tu vas lui proposer, non, comme tu es en Afrique, je préfère que moi, comme je vais me marier avec toi, je descends, on va vivre ensemble en Afrique. Il ne va pas accepter. Il va te dire, non, comment tu vas laisser ton travail? Comment tu vas laisser tout ce que tu fais là-bas pour venir vivre en Afrique? Tu sais qu'en Afrique, il y a des problèmes, il y a la galère, il y a le manque de travail, il y a ceci. Il va commencer à te donner des choses. Il va commencer à te dire des choses pour te décourager. Pour te décourager, sachez que là, ce n'est pas l'eau. Parce que, frère, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux, il est bon. Parce que ça me fait mal quand je vois ça, les sœurs qui pleurent, comment on l'a escroqué, comment on l'a fait ça, comment on l'a fait ça, mes bien-aimés. Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu que tu sois avec cet homme. Tu as précipité les choses de toi-même. Mais bien-aimé, avant d'aller faire quoi que ce soit, demandez à Dieu, est-ce que c'est ta volonté, Seigneur? Est-ce que c'est ta volonté que je descende me marier avec cet homme en Afrique? Bien-aimé, l'Éternel va te révéler. L'Éternel va te révéler. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel ne fait subir d'aucun chagrin. Quand tu vois, il y a des complications de part et d'autre, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur met ces obstacles devant toi pour te montrer que ce que tu veux faire là, ce n'est pas bon. Frères et sœurs, l'argent que tu as là, que tu économises pour aller te marier, bien-aimé, va construire une maison à toi. Tes parents vont vivre là-bas. Toi-même, quand tu descends là-bas, tu vas vivre dans ta maison, tu seras heureuse. Ça, c'est le fruit de ton effort, le fruit de ta sueur, que d'aller dépenser cet argent pour chez quelqu'un. Tu ne connais même pas sa vie. Tu ne connais pas ce qu'il faisait avant. Tu ne connais rien de lui, mes frères et sœurs. Tu vas te jeter dans la gueule du loup. Bien-aimé, tu vas aller te marier avec un sorcier qui viendra même te tuer. Tu vas te marier avec quelqu'un qui viendra te vendre. Tu vas aller te marier avec quelqu'un qui est dans les mauvaises choses. Et après, tu commences à regretter. S'il ne te vend pas, il va commencer à bloquer tes affaires. Tes enfants même, ils commencent à être malades. Ils commencent à détruire tes enfants, ta famille. Mes frères et sœurs, réfléchissons avant d'aller commettre certains actes. Bien-aimés, que l'Éternel Tatazamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse. Frères et sœurs, c'est ce message-là que je voulais partager avec mes frères et sœurs. Mes sœurs qui descendent d'Afrique pour aller se marier avec les hommes, pour aller marier des hommes là-bas. Non, ma sœur, ce que tu veux faire là, ce n'est pas la volonté de Dieu. L'Éternel n'a jamais dit ça dans la Bible, que c'est la femme qui va épouser l'homme, que c'est la femme qui va doter l'homme. Non!
C'est impossible, c'est quelque chose d'interdit. C'est quelque chose d'interdit, mes frères et sœurs. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. Parce que la femme n'a pas le droit d'aller marier un homme. Mais c'est l'homme qui doit marier la femme. Frères et sœurs, pourquoi nous faisons les choses que nos parents n'ont jamais fait? Est-ce que vous avez vu nos mamans, une de nos mamans qui est allée marier un homme? Jamais, jamais, jamais. Pourquoi nous, on va à l'encontre, à l'opposé de la parole de Dieu? Pourquoi nous allons à l'opposé de la parole de Dieu? Frères et sœurs, quand vous voyez un fardeau devant vous, vous allez commencer à pleurer parce que vous avez fait ce qui n'est pas bon. L'Éternel n'autorise pas ces choses. L'Éternel n'autorise pas que la femme quitte pour aller marier un homme. C'est impossible, c'est quelque chose qui... C'est une abomination devant l'Éternel. C'est une abomination. C'est une abomination. L'homme a été créé avant la femme. Donc l'homme ne peut pas attendre que la femme vienne l'épouser. Non, mais c'est la femme qu'on doit épouser parce que c'est la loi de Dieu. C'est la loi de l'Éternel, c'est la loi du Seigneur, que c'est la femme qu'on doit marier et non l'inverse. Mais bien aimé, que l'Éternel Tata Zamba qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Mais bien aimé, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Frères et sœurs, s'il y a des sœurs qui sont dans cette situation, qui ont des idées d'aller marier l'homme en Afrique, tu viens de vivre avec cet homme-là, ma sœur, laisse déjà cette idée-là. Laisse-la parce que ça ne marchera pas. Tu vas dépenser ton argent pour rien. La Bible interdit cela. Ce n'est pas quelque chose qui est accepté de l'Éternel. C'est quelque chose, c'est une interdiction de l'Éternel. C'est une abomination, c'est une malédiction que la femme va marier un homme. C'est une malédiction. Ma soeur, laissez qu'on vous dise ces choses parce qu'on vous aime, mes frères, mes soeurs. Je vous aime, mes soeurs. C'est pour cela que je vous dis déjà ces choses. C'est une malédiction. La femme ne peut pas faire une chose pareille. Tu peux aider ton mari s'il a des problèmes d'argent, l'économie, tout ça, les finances, oui. Mais quitter que tu vas aller marier un homme, non, ma soeur. Tu t'es rabaissé à un niveau plus bas. Tu n'as pas le droit de faire cela. C'est l'homme qui doit se lever, même s'il est pauvre, même s'il est comment. C'est lui qui doit venir marier la femme et non l'inverse. Bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Mes frères et sœurs, le Seigneur, le Tout-Puissant, Tata Zambaya Congo, il est bon, il est merveilleux, il est digne, il mérite qu'on le loue, qu'on le célèbre et qu'on l'adore. Tata Zamba, le Dieu de l'humanité. Soyons dans la joie, dans la paix et dans la sécurité de l'Éternel. Bien-aimés, nous parlons de la vérité, vérité et rien que la vérité. Mes frères et sœurs, je viens vous dire cela parce que il y en a d'autres que l'Éternel, lorsque l'Éternel te donne un message comme ça, là, c'est pour que tu viennes parler en avance, avant. Parce qu'il y en a d'autres qui ont fait ces choses et ça n'a pas marché et sont dans les pleurs. Et il y en a aussi d'autres qui ont toujours les idées d'aller faire, croyant qu'à leur tour, ça va marcher. Ma soeur, c'est pour cela que je parle d'abord aujourd'hui. Si tu avais cette idée d'aller marier un homme en Afrique, laisse cette histoire parce que tu n'as pas le droit de faire cela. Ce n'est pas la volonté de Dieu que la femme se marie avec un homme comme ça. Non, c'est l'homme qui doit venir épouser la femme. Mais bien aimé, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que l'Éternel, le Tout-Puissant, le Dieu de l'humanité, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse. L'Éternel Tata Zamba est bon. Il mérite qu'on le loue, qu'on le célèbre et qu'on l'adore, mes bien-aimés. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Mes frères et sœurs, je suis votre sœur Mélanie. Je viens toujours pour parler de la vérité que l'Éternel Tata Zamba me révèle. Ces choses ne sont pas bonnes. Nous ne devons pas faire cela. Parce que quand une femme se met pour aller épouser un homme, elle se rabaisse.
Elle se rabaisse, ma sœur. La femme est... Nous sommes... Bien-aimés, nous sommes la gloire de l'Éternel. L'Éternel nous a mis... Nous sommes les... Bien-aimés, ne vous rabaissez pas. Ne vous rabaissez pas à ce niveau que toi, tu vas quitter pour aller marier un homme. Ne vous rabaissez pas, mes sœurs. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Garde ta dignité. Il faut garder sa dignité. Mes frères, mes sœurs, quand vous allez vous mettre dans la prière, l'Éternel va te donner un homme. Il faut garder ta dignité. Sois fier d'être une femme. Sois fier d'être une femme parce que quand tu vas aller te marier, tu vas épouser un homme. Tu vas marier un homme. Ça veut dire que tu n'es pas tu n'acceptes pas être une femme parce que ce n'est pas autorisé à la femme d'aller marier un homme, mais c'est à l'homme de se marier avec la femme, de l'homme de marier la femme et non le contraire. Frères et sœurs, que l'Éternel, Tata Zamba, qu'il nous bénisse. Qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse, mes frères et sœurs. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Gardons notre dignité, nous les filles, nous les Africaines, nous devons garder notre dignité, nous devons garder notre dignité. Bien-aimés, le Seigneur nous a créé des belles femmes. Nous devons être fiers de ça, d'être fiers, mes sœurs. Soyez fiers de vous, soyons fiers de nous. Ne nous rabaissons pas à ce niveau. Mes frères et sœurs, ne nous rabaissons pas. Ne nous rabaissons pas, ne nous rabaissons pas. Mes frères et sœurs, que l'Éternel Tata Zamba, qu'il nous bénisse. Qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse. Mes frères, mes sœurs, même si tu as eu 5 enfants, tu vas trouver l'Éternel va envoyer un homme qui viendra t'épouser avec tes 5 enfants, même avec 6 enfants. Il y aura un homme qui va t'aimer tel que tu es. N'allez pas épouser les hommes en Afrique. Ne faites plus ça. Ne faites plus ça. Ce n'est pas digne. Ce n'est pas digne, mes sœurs. Ne faites plus ça. Ce n'est pas bon. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, tu es merveilleux, tu mérites qu'on te loue, qu'on te célèbre et qu'on t'adore. Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, soit béni. Amen. Que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse les Africains et qu'il bénisse le monde. Amen.